Le livre du ciel, tome 7, 9 mai 1907. Mort et purgatoire des parents de Louisa, partie 2. Pour continuer mon récit, je dirais que seulement 10 jours s'étaient écoulés depuis la mort de ma mère, quand mon père tomba gravement malade à son tour. Le Seigneur me fit comprendre que lui aussi allait mourir. J'en ai fait le don au Seigneur par avance, et j'ai répété tout ce que j'avais fait pour ma mère, afin qu'il n'aille pas non plus au purgatoire. Cependant, le Seigneur se montra très peu disposé et ne m'écouta pas. Je craignais beaucoup, quoique pas pour son salut, parce que, environ 15 ans auparavant, le bon Jésus m'avait fait la promesse solennelle que de tous ceux qui m'appartenaient, pas un ne serait perdu. Conséquemment, je ne craignais pas pour son salut. Néanmoins, j'étais grandement effrayée à propos du purgatoire. Je priais continuellement, mais le bon Jésus vint rarement. Ce fut seulement au 16e jour de maladie de papa, alors qu'il se mourait, que Jésus béni se montra, tout bienveillant et vêtu de blanc comme prêt pour une célébration. Il me dit « Aujourd'hui j'attends ton Père. Cependant, par amour pour toi, je le rencontrerai non pas comme un juge, mais comme un Père bienveillant. Ainsi, je l'accueillerai dans mes bras. » J'insistais sur la question du purgatoire, mais ne faisant pas attention à moi, il disparut. Mon père étant mort, je n'ai ressenti aucune souffrance particulière, comme ce fut le cas à la mort de ma mère. Pour cette raison, j'ai compris que mon père était allé au purgatoire. J'ai prié et prié, mais Jésus ne se laissait voir que très brièvement, sans me laisser le temps de quoi que ce soit. À cause de cela, je ne pouvais même pas pleurer, puisque je n'avais personne avec qui pleurer, le seul qui aurait pu entendre mes pleurs me fuyant. Adorable justice de Dieu dans ses voies. Après 2 jours de douleurs internes, j'ai vu Jésus béni. En le questionnant à propos de mon père, j'ai entendu sa voix comme s'il avait été derrière Jésus, tout en larmes, et demandant de l'aide. À ce moment, ils disparurent tous les deux. Je restais avec une grande douleur dans mon âme, et je priais beaucoup. 7 jours plus tard, me trouvant hors de mon corps, je me suis vue à l'intérieur d'une église dans laquelle il y avait plusieurs âmes du purgatoire. Je demandai à notre Seigneur qu'il permette au moins à mon père de faire son purgatoire à l'intérieur de cette église, car je pouvais voir que les âmes du purgatoire qui se trouvent dans une église sont constamment consolées par les prières et les messes qui y sont célébrées. Elles sont même encore plus consolées par la présence sacramentelle de Jésus, qui pour elles est un réconfort continuel. À ce moment, j'ai vu mon père avec un aspect révérentiel et notre Seigneur qui le plaçait près du tabernacle. À cette vue, je restais avec moins de chagrin dans mon cœur. Je me souviens confusément que Jésus m'avait précédemment fait comprendre la valeur précieuse de la souffrance et que je lui avais demandé de faire comprendre à chacun le grand bien qui s'y trouve. Il m'avait dit « Ma fille, la croix est un fruit extérieurement rempli d'épines et d'aspérités. Cependant, abstraction faite de ces épines et de son revêtement, on trouve en elle un fruit précieux et exquis que seulement ceux qui ont la patience de dépasser l'inconfort de ces épines peuvent goûter. Seulement eux peuvent découvrir le secret de cette merveille et le goût de ce fruit. Quiconque a découvert ce secret le garde avec amour et convoitise, recherchant ce fruit sans remarquer les épines. Tous les autres regardent ce fruit avec dédain et dépit. » J'ai dit à Jésus « Mon doux Seigneur, quel est le secret qui se trouve dans le fruit de la croix ?» Il me dit « Son secret réside dans les nombreuses pièces de monnaie que l'âme y trouve, en vue de son entrée au ciel et de sa béatitude éternelle. Avec ces pièces, l'âme devient riche et éternellement bénie. » Tout ce dont je m'en souviens confusément, et ce n'est pas très bien ordonné dans mon esprit. Pour cette raison, je m'arrête ici.